Hello. Hey, salut les meilleurs. Je sais que vous allez super bien, en tout cas aussi bien que moi. Est-ce que tout le monde peut m'entendre bien? Ici, Debra, community mentor en transformation. Et réellement, mon but, c'est vraiment d'aider toi à marcher avec confiance et clarté. En fait, surtout opérer avec confiance et clarté. Alors, je suis là pour répondre à une question que je reçois souvent. En fait, une des questions que je reçois très souvent. Et cette question aujourd'hui, c'est celle-ci. Comment faire pour devenir une femme de prière? Alors, je ne sais pas toi, si tu es intéressé à devenir une femme de prière, si tu as déjà rêvé d'être une femme de prière. Je vois qu'il y a beaucoup de difficultés dans ce domaine. Je ne sais pas si tu es peut-être comme ça, mais je réponds à cette question avec beaucoup plus de détails. Déjà, je vais te dire, comment est-ce que j'ai fait moi pour devenir une femme de prière? Comment est-ce que j'ai fait moi pour devenir une femme de prière? Alors, pendant que tu es là, dis-moi un un coucou, un WhatsApp. Je vais juste m'assurer que tout le monde m'entend bien, que ma voix est bien. Je n'ai pas à cœur de parler fort aujourd'hui. J'ai comme une voix douce et calme. Right? Mais je vais te lire. Alors, dis-moi un WhatsApp, dis-moi hello, dis-moi coucou. Je vais m'assurer que tu m'entends bien. Salut, salut Peggy, comment vas-tu? Génial, on m'entend bien. Good, 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 good. Excellent. Alors, comment faire pour devenir femme de prière? Laisse-moi déjà te dire mon histoire. Comment est-ce que moi j'ai fait pour devenir femme de prière? Alors, si tu ne me connais pas, mon nom c'est Debra Comedy. Je suis mentor en transformation, puis j'aide vraiment les femmes à opérer avec confiance et clarté. C'est ça le but de ma vie, c'est vraiment de t'aider toi à opérer avec confiance et clarté. Alors, s'il y a une chose qui est importante, et si peut-être tu le sais déjà, c'est une chose que je fais, c'est que j'investis beaucoup de mon temps à ce que les gens soient, à ce que les femmes comme toi d'ailleurs, les femmes comme toi, salut, salut Peggy, salut Joadoc, salut Peggy, salut Vicky, génial. De où tu m'entends présentement? De où m'entendez-vous présentement? Dans quelle ville? De où vous m'entendez les meilleurs? Dis-moi dans quelle ville tu es présentement, ou bien dans quel pays si tu préfères. De où tu m'entends? Génial, je vais te lire. No, no, ok. De où m'entends-tu présentement? De où m'entends-tu présentement? Alors, je vois ici Martinique. Waouh, génial. On m'entend bien, génial. Alors, j'ai les gens de la Martinique. Génial. Alors, si tu me connais bien, tu sais que j'adore réellement enseigner sur les stratégies de la croissance spirituelle et des astuces de succès avec confiance en soi. Alors, les trois choses parlent de moi. Des stratégies de croissance spirituelle, de succès pour la réussite, des stratégies de succès, des astuces de succès pour réussir et surtout confiance en soi. Alors, comment devenir une femme de prière? Tu sais, pendant longtemps, je n'étais pas une femme de prière. C'est assez gros aujourd'hui quand je vois que beaucoup de personnes m'associent avec la prière, beaucoup de personnes m'associent avec la foi chrétienne, ce qui est génial, je suis une chrétienne. Mais je n'ai pas toujours été comme ça. Pendant longtemps, j'étais cette femme qui désirait, un peu comme toi, avoir une vie spirituelle équilibrée, qui désirait réellement pouvoir avoir du temps avec le Seigneur, qui désirait, j'ai plein de désirs, mais je ne passais jamais à l'action. Et malgré mes désirs et ma volonté de prier plus, de jeûner plus, de parler à Dieu, d'entendre la voix du Saint-Esprit, bizarrement, je n'arrivais pas à percer. Je n'arrivais pas à avoir une percée dans ma vie spirituelle. Alors, j'étais honnêtement frustrée. Il y avait une frustration en moi. Pourquoi? Parce que j'allais à l'église le dimanche, j'allais le mercredi même à l'église et le vendredi. À chaque fois que l'église faisait un événement, j'allais. J'allais à chaque église qui faisait des événements. J'étais vraiment active dans mon église. Mais lorsque je rentrais chez moi, j'avais pas Jésus. J'avais que le Seigneur le dimanche à l'église, ou le mercredi, ou le vendredi. On dirait que Dieu vivait à l'église seulement. Et dans ma vie personnelle, il n'impactait aucun domaine de ma vie. Juste ma vie spirituelle d'une certaine façon. Alors, je suis une femme de l'église. Est-ce que tu es quelqu'un de l'église? Est-ce que tu es une femme de l'église? Est-ce que tu es une femme de l'église? Et malheureusement, je manquais beaucoup de joie. Salut, princesse. Oh, de la Guadeloupe, génial, Diane. Et malheureusement, il manquait beaucoup de joie. Je n'avais pas cette joie en moi. Je n'avais pas ce bonheur en moi. Je savais qu'il y avait un manque. Alors oui, j'allais à l'église. Oui, je priais. Je criais Alléluia, Amen. Mais dès que je sortais de l'église, Christ n'avait aucun impact dans ma vie. Il n'influençait pas ma vie. Et lorsque je voyais d'autres personnes, je lisais des histoires, des livres, des gens qui faisaient des prédications et tout le reste, je les enviais. Je me disais, mais Seigneur, comment se fait-il
que tu impactes la vie des d'autres personnes et pas la mienne. Je veux te voir impacter tous les domaines de ma vie. Comment se fait-il que tu dis que celui qui est né de nouveau est vraiment changé, transformé? Mais moi, je suis la même personne. J'ai toujours cette colère en moi. C'est toujours ce manque en moi. Tu dis que celui qui vient vers toi n'aura plus soif ni faim. Mais Seigneur, je suis assoiffée. I mean, come on. I mean, seriously. Alors, j'allais à l'église, je priais, je criais Alléluia. Mais Christ n'avait aucun impact direct dans ma vie. Et c'était un problème pour moi. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que ta parole est le mensonge? Est-ce que l'Église, c'est le mensonge? Est-ce que cette histoire de foi, c'est réel? Car c'est bien beau de faire semblant. Mais à un moment donné, toi-même, tu sais. Quand Christ n'influence pas ta vie, toi-même, tu le sais. J'avais cette frustration. Si présentement dans ta vie, tu es frustré, c'est un signe immense pour te dire que Christ n'influence pas ta vie. Right? Alors, à un moment donné, je me suis dit, comme tu te dis présentement, que si je prie plus, ma vie spirituelle va s'améliorer. Il faut que je prie plus. Laisse-moi te dire ce qui s'est passé. Alors, je me mets à prier plus. Du moins, je me force à prier plus. Je n'arrive pas à prier très longtemps dans le temps, mais je me force à prier plus. Mais rien ne change. Je me sens un petit peu joyeuse pendant quelques temps, puis après, rien du tout. Ah, mais c'était assez frustrant. Est-ce que tu comprends cette frustration? Est-ce que tu as déjà eu ce genre de frustration où tu fais des efforts pour t'approcher du Seigneur? Du moins, tu as l'impression de faire ces efforts, mais rien de concret n'arrive dans ta vie. Alors, je priais plus, puis la plus grande frustration lorsque je priais, c'est que je priais, je demandais à Dieu, et puis je ne recevais pas. Je ne recevais pas. C'est comme si je parlais à moi-même. À un moment donné, je suis devenue comme tannée, fatiguée, épuisée de prier plus parce que j'avais l'impression de ne pas juste recevoir. Alors, c'est comme si Dieu ne m'entendait pas. Puis j'ai give up. Puis j'ai give up. J'ai give up. Tu sais, c'est comme si tu fais plein de choses et tu ne sens pas que tu as un résultat concret. Automatiquement, tu veux laisser tomber. Alors, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber. Alors, j'étais juste frustrée. Une femme frustrée pendant longtemps. OK? Qui est frustré ici? Qui est frustré? Qui est frustré pendant que tu m'entends présentement. Tu es frustré, pas frustré de Dieu, mais de toi-même, de cette façon. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu te dis, mais comment se fait-il qu'elle a une vie spirituelle équilibrée? Comment se fait-il qu'elle entend la voix de Dieu? Comment se fait-il qu'elle voit des anges? Comment se fait-il que Dieu agit dans sa vie, que Dieu bénisse cette entreprise, que Dieu l'a bénie, c'est visible à quel point Dieu l'a bénie. Mais je sers le même Dieu que elle et je ne suis pas bénie. Je sers le même Dieu que elle et je souffre. Je sers le même Dieu que elle et mes prières ne sont pas répondues. Est-ce que je prie mal? Est-ce que je parle mal? What's going on, Seigneur? Alors, c'était ma plus grosse question, Seigneur. Alors, un jour, je suis dans ma chambre. C'était minuit ou très tard la nuit, en tout cas. Je ne me souviens pas de l'heure exacte. C'était sûrement vers minuit et quelque chose, minuit ou 1 heure du matin. Je me réveille en sursaut et je me réveille avec des larmes. Je me réveille avec des larmes. Et je sors de mon rêve, si j'avais un rêve, avec des larmes. Je suis là allongée sur mon lit, puis j'arrive plus à me rendormir. J'ai juste des larmes à l'intérieur de moi. Et je me mets à pleurer. Et à un moment donné, je rentre dans ma chambre de prière et je dis, Seigneur, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de faire tant des heures et sans résultat. Je suis fatiguée de faire tant de travail pour me rapprocher de toi sans résultat. Je suis fatiguée, Seigneur. Je veux plus de toi. Je veux vraiment devenir femme de prière. Pas seulement une femme de prière, je veux devenir une femme que tu utilises. Je veux entendre ta voix, je veux te sentir, je veux te connaître plus, Seigneur. Alors je pleure de cette façon, puis je dis, Seigneur, I'm tired. Je suis vraiment fatiguée, je veux plus de toi. Et je ne sais pas quoi faire malgré tous les efforts que j'ai fait auparavant. Et ce jour, pour l'une des premières fois, j'entends d'une certaine façon la voix de Dieu. Pas de manière audible, mais c'est dans mon cœur. Au travers de ce jour, pour l'une des premières fois, j'entends la parole de Dieu d'une façon assez étrange, mais je savais que c'est le Saint-Esprit qui m'avait parlé. Alors, je ne vais pas te dire mot à mot ce qu'il m'a dit, mais en gros, ce qu'il m'a fait comprendre. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il sème sa volonté dans le cœur de ses enfants. Qu'il sème sa volonté dans le cœur de ses enfants. Ce n'est pas tout. Pour activer sa volonté dans ta vie, il faut que tu puisses utiliser sa parole. Ça, c'est dit. Et je suis que tu ne comprends pas. Écoute-moi. Écoute-moi. Le Seigneur Dieu, tu as le désir de te rapprocher de lui. Il a sémé la volonté dans ta vie de te rapprocher de lui. Tu as le désir de prier plus. Il a sémé ce désir de prier plus. Tu as le désir d'entendre la voix du Saint-Esprit,
de faire des choses divines, de voir des révélations, de guérir les malades. Tu as tout ce désir. Et gloire à Dieu. Il sème la volonté. Il sème sa volonté dans ton cœur. Alors, si me dit, Débora, le Seigneur sème sa volonté dans le cœur de ses enfants. Papa bon Dieu sème sa volonté dans le cœur de ses enfants. Et c'est ce que tu as présentement. Tu as les volontés, n'est-ce pas? La volonté de faire plus, la volonté de prier plus, la volonté d'entendre la voix de Dieu, la volonté d'aller plus à l'église, la volonté d'être plus juste, la volonté d'aimer le Seigneur, la volonté, tu as plein de volontés dans ton cœur. Ce sont des sémences. Hey, ce sont des sémences. Ce que tu as dans ton cœur, ce sont des sémences. Dis avec moi, ce sont des sémences. J'ai des sémences en moi. J'ai des sémences en moi. J'ai des sémences. On dirait que ce sont des sémences. J'ai des sémences. La volonté de Dieu qui est dans ton cœur, ouvrir cette entreprise, être un CEO, avoir de nouveaux employés, grandir, propulser, acheter une maison. C'est la sémence, c'est la volonté de Dieu. Il a sémé cela en toi. Mais maintenant, ce n'est pas parce que c'est la volonté de Dieu que ça va arriver comme ça. Non. Maintenant, le Saint-Esprit nous fait comprendre ceci, que la parole de Dieu active cela. Alors, c'est comme si j'ai la volonté de devenir une femme de prière, un homme de prière. C'est juste une sémence. Tant que la sémence n'est pas plantée dans la terre, elle ne peut pas prendre fruit. Tant que la sémence n'est pas plantée dans la terre, dans la bonne terre, elle ne peut pas prendre vie réelle. La sémence est là. Dieu a semé sa sémence en toi, d'avoir plus de te marier, d'avoir une entreprise, d'être un CEO, d'avoir de nouveaux employés, d'avoir une vie spirituelle équilibrée, d'impacter le monde, d'écrire des livres. Génial, ce sont des sémences. Mais pour que la sémence prenne vie, il faut qu'elle soit plantée dans la terre. Yes, yes. Alors, quand tu veux planter la sémence de Dieu dans la terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en d'autres termes, remplace la terre pour la parole de Dieu. Tu dois activer la sémence que Dieu a sémée en toi au travers de la parole. Dis avec moi, la parole. La parole. Ce secret est l'un des plus beaux secrets que tu vas découvrir aujourd'hui. Si tu l'appliques, comme je te le dis, tu vas voir ta vie se transformer. Tu vas voir les choses. Je te dis exactement ce que j'ai fait. Je te dis exactement mon ABC. Et je peux te garantir que tu as aussi le même résultat que moi. Si tu fais tout simplement le ABC que je te présente. Yes, yes? Yes, yes? Alors, combien d'entre vous a la sémence? Combien d'entre vous a la sémence? Ça veut dire le désir. Combien d'entre vous ici a le désir de se rapprocher de Dieu? Le désir de prier plus, le désir d'aimer le Seigneur, le désir de parler en langue, le désir de faire des miracles, le désir d'avoir une entreprise, le désir d'acheter une maison, le désir de se marier, le désir. Combien d'entre vous a le désir? Dis-moi juste le désir. Qui a le désir ici? Qui a le désir? Dis-moi moi. Qui dit de moi-même, je me pose trop de questions exactement. Je veux ce changement payé, dit génial. Qui a le désir? Mais moi ici, j'ai le désir. Je te vois, je te vois. Mais moi, le yes, yes. Qui a le désir de plus? Qui a le désir ardent d'avoir plus dans sa vie? Le désir ardent de devenir un homme ou une femme de prière. Le désir ardent d'être élevé. Le désir d'avoir une entreprise. Le désir de faire plus. Qui a le désir? Je vois des yes, yes. Good. Alors, tu as le désir, ça veut dire que tu as la sémence. Mais maintenant, pour que ta sémence soit active, pour qu'elle prenne vie, il faut que tu aies la parole. Alors, la parole n'est pas juste quelque chose que tu vas à l'église pour avoir. Ce n'est pas juste la parole des gens que tu entends, ni des prédications. OK? D'ailleurs, du coup, les prédications tout le temps, mais pas grand-chose change. Ça t'aide pour fortifier ta foi, bien sûr. Mais si tu veux propulser, si tu veux que ta sémence prenne fleurir rapidement, il faut que tu apprennes à utiliser la parole, à connaître la parole, à apprendre la parole et à appliquer la parole. Ce qui te manque dans ta vie présentement, l'une des choses qui te manque, c'est la parole de Dieu, la voix audible de Dieu. À chaque fois que j'ouvre ma Bible, hello, je dis Seigneur, parle-moi. À chaque fois que j'ouvre ma Bible, lorsque tu laisses ta Bible comme ça, que tu n'ouvres pas ta Bible, tu dis Seigneur, ne me parle pas, je ne suis pas intéressée à te parler. Mais lorsque tu ouvres la Bible, tu dis Seigneur, je suis intéressée à te parler. Lorsque tu ouvres ta Bible, tu dis Seigneur, je suis intéressée à connaître de toi, à savoir de toi. Alors, pour activer la semence, le désir que Dieu a mis en toi, il faut que tu utilises la parole. Et comment tu fais ça? Tu ouvres ta Bible, tu apprends à étudier ta Bible. Les meilleurs, l'une des choses qui a radicalement, en fait, qui a rapidement transformé ma vie,
pas seulement dans le monde matériel, mais beaucoup plus intérieur. Car tout ce que tu vis au travers de toi, tout ce que tu vois autour de toi, ça a d'abord été intérieur. C'est d'abord spirituel avant d'être physique. S'il y a une chose qui m'a vraiment, vraiment aidé, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas en écoutant les prédications, c'était bien beau, c'est génial, mais c'est en étudiant la Bible. Alors, il est temps pour toi d'apprendre à étudier ta Bible. Est-ce que tu as, yes, yes, dis-moi yes, yes. Dis-moi yes, yes. Il est temps pour toi d'apprendre à étudier ta Bible. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu acceptes ça? Est-ce que tu veux que je te challenge les meilleurs, guys. Je te challenge d'utiliser ta Bible, d'apprendre à étudier ta Bible. Tu veux vraiment savoir comment transformer ta vie avec la parole? Guess what? Apprends à étudier ta Bible. C'est dans la Bible. Le secret est dans la Bible. Le secret est dans la Bible. Tu n'as pas besoin d'être super spirituel, pas besoin d'être un saint, pas besoin de payer quoi que ce soit. Juste en ouvrant la parole, en la lisant, en l'étudiant, tu verras petit à petit, bizarrement, soudainement, ta vie se transforme autour de toi. Une transformation qui semble être au départ différente. Et ça demande de la patience, right? Ça demande de la patience. Je ne suis pas en train de dire le fast food. Mais je te dis, si tu veux vraiment être une femme de prière, un homme de prière, quelqu'un qui prie et qui voit des résultats, quelqu'un qui voit le Seigneur agir dans sa vie, quelqu'un qui entend la voix du Saint-Esprit, quelqu'un qui se laisse guider par lui. Si tu veux vraiment être ce genre de personne, je t'invite à apprendre à étudier ta Bible. All right? Alors, c'est mon petit secret que je voulais partager avec toi. C'est ma petite minute spirituelle que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si te plaît.